إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ensemble pour un nouveau Jumu'ah, Inch'Allah, un nouveau vendredi, durant lequel on va essayer, Inch'Allah, de partager un certain nombre d'éléments de notre foi. Un certain nombre d'éléments qui nous permettent, si Allah Azza wa Jal le veut bien, de nous rapprocher de lui dans la voie qu'il a agréée, on l'espère en tout cas, et qui est celle de la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, finalement, quand on parle de la bonne voie à suivre, on est toujours en train d'essayer de comprendre et essayer de reproduire ce qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la concrétisation humaine de ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Pour réussir à obtenir la satisfaction d'Allah, il nous faut tenter de reproduire les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous allons tenter de faire en nous posant une question fondamentale. Qui sont donc les alliés d'Allah et comment pouvons-nous faire pour être comptés parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allahu waliyyu alladhina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ce qui signifie Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres et les guide à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taghouts, qui les font sortir de la lumière pour les amener aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. Ce verset, je vais vous le lire, et je vais lire la traduction de deux façons. Parce que comme vous le savez, la traduction, c'est déjà ce que l'on appelle un tafsir. La traduction, c'est déjà une explication. Donc je vous ai d'abord lu la traduction qui est donnée à ce verset, qui est la traduction, on va dire, traditionnelle, sans forcément beaucoup d'explications. On va maintenant relire la traduction de ce verset en y ajoutant certains éléments. Donc, Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah, ici, vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala se cite lui-même et Allah est unique. Alors qu'en face de lui, nous aurons ce qu'on appelle le taghut, les tawarit, ceux qui adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal, et quant à eux, ils sont nombreux. On verra pourquoi. Il est le défenseur. Mais Al-Waliyu, c'est pas simplement le défenseur. C'est le défenseur, c'est l'allié, et celui qui donne la victoire. Donc il n'est pas simplement celui qui va défendre les croyants, mais il est celui qui va donner la victoire aux croyants, et il leur donnera l'honneur d'être ses alliés. Allahumma rzuqna ya rabbal alamin. De ceux qui ont la foi. On remarque ici que la foi est une condition. La foi est une condition pour pouvoir obtenir le degré de Waliyullah Azza wa Jal. Il les fait sortir, c'est-à-dire les préserve. Alors, il les fait sortir des ténèbres et les guide à la lumière. On verra que les mufassiroun, les exégètes du Coran, ont pu interpréter, notamment de deux façons différentes. Yukhrijuhum akhraja yukhriju, c'est vrai qu'il a le premier sens de faire sortir. Donc le sens premier de ce verset, c'est il les sort des ténèbres, de la mécréance, pour les amener vers la lumière de la foi. Mais nous verrons par la suite qu'il y a une autre compréhension dans laquelle le verbe akhraja yukhriju signifie préserver. Donc la deuxième lecture serait il les préserve des ténèbres et les guide vers la lumière, et on verra ce que cela signifie. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taghouts. Et ici, on voit qu'ils sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala est lui le wali, lui seul, l'unique sans associé de ceux qui ont cru. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils ont tout un tas d'alliés, mais leurs alliés n'ont strictement aucune force, car la seule force, la hawla wa la quwwata illa billah, la seule force et la seule puissance est celle qui est détenue par Allah subhanahu wa ta'ala, sont les taghouts. Taghut, il y a
tout un tas de définitions. La définition de l'imam Malik, rahimahullah, elle est jami'a, elle reprend la plupart de ce qui a été dit, c'est ma yu'badu min dunillah, ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on pourrait rajouter wa huwa radin bidhalika, et il est satisfait de cela. Pourquoi? Pour faire sortir Isa alayhi salam, bien évidemment, de cela. Ils les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. Comme je vous le disais, les versets en fait du Coran al-Karim sont toujours extraordinaires. Parce qu'en peu de mots, Allah subhanahu wa ta'ala nous résume tout ce qu'on doit chercher dans nos vies. Il nous donne la voie de façon claire. Il nous explique ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, le résultat qu'on obtiendra de tout cela, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah ta'ala. Donc on va voir un petit peu ensemble, et on va essayer de se rappeler d'un des éléments du verset, qui est que Allah, lui, est unique, et donc la voie qu'il donne est unique. Alors que les tawarit, ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors tawarit de façon simple, premier tarout le plus connu, c'est Iblis, la'anatullah alayh, bien sûr. Mais aussi toutes les idoles qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va rajouter à cela aussi des éléments qui ne sont pas forcément des idoles, qui ne sont pas des choses physiques, mais que les gens ont mis en premier, plus fort qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas dans leur cœur. Jamais dans la réalité des choses, mais en tout cas dans leur cœur et dans leur façon de vivre la chose. Allahumma hfadna min dhalik. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Isa alayhi salam, et j'ai rajouté dans la définition celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait par cela, parce que Isa alayhi salam est adoré en dehors d'Allah, mais en aucun cas cela ne ferait de lui un tarout, bien évidemment, hasha lillah, qu'Allah nous préserve d'une telle parole, mais il est important de le préciser, parce que Isa alayhi salam n'est pas satisfait de cela, bien au contraire, pour lui, c'est la pire des choses que de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites attention à cet élément-là, parce que un de mes élèves une fois m'avait dit cela, ça m'avait choqué, mais c'est vrai qu'on pourrait comprendre cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala illustre donc le chemin par le mot sirat. Comme dans Surat al-Fatiha, nous disons Ihdina sirat al-mustaqim. Le terme sirat est très intéressant parce qu'en fait, ça ne signifie pas simplement tariq. Ça ne veut pas dire simplement un chemin. Mais en fait, sirat, c'est le chemin le plus court entre un point A et un point B. C'est le chemin le plus court et le plus direct. Et le chemin le plus court et le plus direct entre un point A et un point B, c'est la ligne droite. Ce qui signifie que ce n'est pas un chemin qui va nous faire faire des détours. Le chemin de l'islam va toujours à l'essentiel, qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, s'en remettre à lui et avoir des actes, des actions et des pensées qui sont en accord avec cette foi, Inch'Allah. Aussi bien dans la sphère personnelle, que familiale, que sociétale, qu'économique, toutes les sphères de notre vie, walhamdulillah, nous avons notre foi qui va rayonner dans toutes ces sphères, Inch'Allah ta'ala. Donc le terme qui est employé très souvent pour exprimer cette voie unique à emprunter, c'est sirat. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie qui est droite, qui ne comporte aucune tortuosité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ce qui signifie, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. La voie pour mener à la satisfaction d'Allah et espérer faire partie de ses rapprochés est une, elle est indivisible, c'est la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah est donc le protecteur, l'allié, celui qui donne la victoire à ceux qui ont véritablement cru. Et la foi est une véritable force. La foi est une véritable force inégalable. Mais la source de cette force, c'est la croyance en notre Seigneur. Et ça, c'est important de comprendre cela et de ne pas tomber en fait dans deux extrêmes. Le premier extrême serait de dire, en fait, finalement, les causes que nous pourrons faire pour prendre de la puissance, pour résister parfois à l'oppression, ces causes-là vont dominer tout.
comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'existait pas. Bien évidemment, cette façon de faire les choses est une façon qui est un égarement. Mais à l'inverse, d'autres pensent que la simple foi en Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas de notre part de faire les causes. On doit faire les causes, on doit résister, on doit aller, on doit faire, toujours, en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala. On agit dans les lignes et dans la lignée de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et on s'en remet à lui subhanahu wa ta'ala et on attend de lui une chose qu'on appelle at-tawfiq, la réussite dans les choses qui sont faites. Donc si on a la foi véritable, on peut avoir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que ce lien, on va réussir à le conserver en fait? Ce lien de toi, de moi, mon frère, ma sœur, est-ce que ce lien, on lui a donné suffisamment de sacralité pour le protéger de la façon la plus forte et avoir conscience qu'il est plus précieux que la prunelle de nos yeux? Est-ce que cette foi musulmane que l'on a, est-ce qu'on a conscience de sa valeur? Est-ce qu'on a conscience de l'honneur qu'Allah Azza wa Jal nous donne d'être musulmans? Et en ces temps troublés, pour nous ici en France, d'oppressions que l'on subit, de lois qui sont votées contre nous, de stratagèmes qui sont faits pour nous déstabiliser, de l'imam au responsable de mosquée, à l'individu lambda musulman, tous ces éléments-là qui sont présents là, avec quoi on va résister? La première des choses, c'est où trouver la force de la résistance et où trouver la force de la stratégie et l'intelligence de la stratégie. C'est ici, mes frères et sœurs, dans notre cœur, et dans notre cœur, il y a notre foi, Inch'Allah. Et à partir de cette intelligence de la foi, on construit une pensée et on construit des actions, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'on va réussir à garder ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Alors je vais vous lire des petites choses que j'ai écrites, qui pour moi sont très très importantes, Inch'Allah ta'ala. Pour ceux et celles d'entre nous qui vont tomber dans l'éloignement, je vais vous citer une règle. Chaque péché est une porte vers un autre péché. Chaque péché est une porte vers un autre péché. C'est comme une pente glissante. Chaque fois que l'on va mettre le pied sur cette pente qui va nous faire tomber dans un péché, on prendra malheureusement de la vitesse et on ira au second péché encore plus rapidement. Et chaque fois qu'on va glisser, on va s'éloigner. C'est comme si le sommet de la foi, walhamdulillah, était comme une montagne qu'on était en train de gravir. Et qu'arrivé un moment, on a glissé. Si on ne se rattrape pas vite, qu'est-ce qui va se passer? Plus on va glisser, plus on va prendre de la vitesse. Et là où on a mis des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années à escalader les degrés de la foi, eh bien, si on ne fait pas attention, on peut dégringoler extrêmement vite. Parce que plus longtemps on restera dedans, et plus on prendra de la vitesse dans notre dégringolade qu'Allah nous préserve. La noyade dans les péchés, c'est un châtiment qui est un châtiment immédiat. Et c'est toujours important d'avoir cette notion-là en fait à l'esprit. Lorsque je m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui m'a repoussé. Alors je ne suis pas en train de vous dire faut être défaitiste, ça y est, Allah ne nous aime plus, on va aller en enfer. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais entre ce discours-là et le discours de Bani Oui, de dire qu'on va tous aller au paradis sans faire le moindre effort, je pense qu'il y a un juste milieu. Ce juste milieu, on le trouve dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon d'agir, dans sa façon de faire. Et ce juste milieu, on le trouve dans les versets coraniques. Mes frères et sœurs, à partir du moment où on s'éloigne de notre Seigneur, on s'est éloigné de la lumière. À partir du moment où on s'éloigne de la lumière, on se rapproche des ténèbres. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Les tawarites vont nous sortir de la lumière pour nous amener vers les ténèbres. Et ces ténèbres-là peuvent être très épais. Et plus les péchés, et plus les éloignements, et plus les manquements sont importants, et plus les ténèbres sont importantes, et plus les ténèbres sont épaisses et nous enveloppent et nous empêchent de respirer. Et respirer comme il se doit quand on est musulman, c'est respirer avec les poumons de la foi, Inch'Allah ta'ala. La noyade dans les péchés, c'est un châtiment immédiat. Et je pense vraiment que seuls ceux et celles qui ont goûté à certaines halawat al-iman, certains délices de la foi, les sucreries de la foi, comme on dit en arabe,
Il n'y a que ceux-là qui peuvent comprendre ce que c'est que de vivre dans l'éloignement d'Allah et de le ressentir. Beaucoup de gens vivent dans un éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est tellement permanent qu'un éloignement de plus ou de moins n'est même pas ressenti dans la poitrine, qu'Allah nous préserve. Alors que celui ou celle qui est proche de son Seigneur, le moindre éloignement va se faire ressentir. Prenons un exemple. J'ai un qamis, bon il n'est pas blanc, il est un peu jaune, mais il est quand même assez clair, on le voit. Imaginez-vous maintenant sur ce qamis, si je prends par exemple quelque chose et que je me retrouve à avoir, je ne sais pas, une tache de cette taille-là, juste ici. Pourtant, 99% de mon qamis sera propre, mais tout le monde va avoir l'attention qui sera dirigée sur cette tache-là. Pourquoi? Plus le tout est propre et plus une seule tache paraît évidente et choque l'esprit. Alors que imaginez-vous, si j'avais un qamis, Allahumma hfadna, extrêmement sale, vraiment extrêmement sale, eh bien une tache de plus ou de moins ne se verrait même pas. Eh bien c'est exactement comme ça avec la foi. Plus notre foi, walhamdulillah, est pure, plus on ressemble à un qamis blanc. Et le péché devient une tache sur ce qamis. Et on le sent, et on le voit. Et on le voit, et chaque fois qu'on va se regarder dans la glace, on verra cette tache-là. Tout comme celui qui a, qui a une véritable adoration d'Allah Azza wa Jal, lorsque il ou elle commet un péché qui est grave, eh bien chaque fois qu'il se regarde dans la glace, ou qu'elle se regarde dans la glace, ou qu'il regarde son âme dans la glace à travers la prière, il va repenser à cela, et il ne verra que cela. Mais alhamdulillah, Allah Ghafour Rahim, Allah Azza wa Jal est pardonneur. Et il suffira de se repentir, Inch'Allah, sincèrement. Et ça doit nous donner en fait toujours plus de lumière et toujours cette volonté de ne pas dégringoler, pour l'image de la montagne tout à l'heure, de ne pas dégringoler cette montagne, Inch'Allah ta'ala. Plus on se rapproche d'un péché, plus on en a d'autres. On va prendre des exemples. Vous savez, souvent quand on entend parler d'une fille qui est enceinte et qui n'est pas mariée, je parle dans un milieu de musulmans pratiquants, parce qu'aujourd'hui malheureusement le mariage, pas le mariage chez la plupart des gens, même des gens qui se réclament de l'islam, c'est devenu quelque chose de comme une mouche qui se pose, qui s'envole, on n'en parle même pas. Mais on va dire des gens qui ont un minimum de taqwa, Inch'Allah, un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'amour de ce qu'aime Allah, et de dégoût de ce que déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Avant qu'une femme ne tombe enceinte en dehors du mariage, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des regards. Puis après les regards, il y a eu des paroles. Puis après les paroles, il y a eu des gestes. Puis après les gestes, il y a eu des premiers gestes dans l'intimité. Puis après, il y a eu la fornication. Puis il y a eu la banalisation de la fornication. Puis après, il y a eu une grossesse. En fait, c'est pas en une seconde que tout s'est passé. Les choses ont évolué. Ça commence par un sourire, ça se prolonge par un numéro de téléphone, puis par des textos, puis par des appels, puis. Nous, on est pour le fait que nos femmes soient enceintes, Inch'Allah, mais dans le mariage, dans le halal. Donc c'est pour vous donner un exemple de... Voilà, les choses ne se font pas du jour au lendemain, et un péché porte toujours un autre péché. Un péché est toujours une porte ouverte vers un autre péché. Les conséquences de cet éloignement, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala enlève son tawfiq. La réussite qu'Allah Azza wa Jal donne à tout, quand on entreprend quelque chose, on attend qu'Allah Azza wa Jal donne la réussite dans cette chose. Et on dit muwaffaq, on dit bit-tawfiq insha'Allah. Vous voyez quand on dit cela, eh bien en fait c'est une dua, c'est une invocation, demande à Allah Azza wa Jal de donner la réussite à ce que tu fais. Par exemple bit-tawfiq dans tes ibadat, dans tes adorations, qu'Allah l'accepte. Que tu aies un cœur qui soit plein de khushu', c'est-à-dire de concentration dans ta prière, dans tes adorations, insha'Allah ta'ala. Bit-tawfiq. Le tawfiq d'Allah Azza wa Jal, on donnera une image tout à l'heure qui m'a beaucoup plu quand je l'ai entendu d'un cheikh égyptien. Le tawfiq, c'est vraiment le tout. En fait, c'est ce qui va conditionner la réussite de nos actions et qu'elles soient ou non agréées auprès d'Allah. Eh bien, quand on vit dans la saleté, eh bien, en fait, petit à petit, cette lumière de la réussite s'enlève de nous. Deuxièmement, la personne risque de finir sa vie dans le péché, parce que plus on reste dans le péché, plus l'âme bestiale se développe et s'y habitue, et plus le fait d'en sortir est difficile. Ça, c'est très important de ne pas se dire « Non mais c'est bon, je pourrais le faire plus tard, etc. » Plus tu vas rester là-dedans, c'est comme une drogue, Akhil Karim. Plus tu vas rester là-dedans et plus tu vas avoir du mal à en sortir. Et tout comme les drogues ont différentes sortes, t'as le cannabis, t'as le bédo, t'as l'ACC, t'as l'héroïne, t'as le crack, t'as plein de choses qui sont différentes. Et entre du crack, par exemple, et du cannabis, c'est pas le même type de dépendance, bien sûr. Et bien dans les péchés, c'est pareil.
Il y a des gens qui ont une nature où il y a certains péchés, à partir du moment où ils le font une fois, ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Allahumma hafadna. On appelle ça des dépendances. Qu'Allah nous préserve. On a des petits frères et des petites sœurs aussi, beaucoup plus les petits frères par exemple, qui sont dépendants aux films pornographiques. Allahumma hafadna. Aujourd'hui, avec les choses, avec les téléphones portables, en fait, un adolescent ou même un homme, il y a plein d'hommes qui sont malades de cela, avec tout ce qui est fait aujourd'hui pour faciliter cette perversité qui est très facile d'accès à travers Internet, en plus accessible gratuitement. Quand j'ai posé la question à des frères, ils m'ont expliqué un petit peu comment les choses qu'il y a aujourd'hui, subhanallah, mais alhamdoulilah qu'à l'époque de ma génération, nous n'avions pas ces choses-là, vous voyez, alhamdoulilah. Eh bien, en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Akhil Karim, si tu es éprouvé par cela, remettant à ton Seigneur, et il faut que tu arrives à délaisser les choses, mais en remplaçant en fait les ténèbres qu'il y a dans ton cœur par la lumière. Et c'est en ce sens qu'on adore plus notre Seigneur quand on est dans le péché. Pourquoi? Parce que justement on cherche à ce que notre Seigneur nous lave le cœur, blanchisse notre cœur, blanchisse notre âme. Et plus on va chercher à ce qu'Allah Azza wa Jal blanchisse notre âme, et plus le tawfiq, la réussite va revenir. Vous comprenez? Donc c'est très important d'avoir à l'esprit ces éléments-là. Deuxième règle, chaque bonne action est une porte vers une autre bonne action. Chaque bonne action est une porte vers une autre bonne action. Chaque mauvaise action est une porte vers une mauvaise action. Et chaque bonne action est une porte vers une bonne action. On va reprendre l'exemple de la montagne que nous étions en train de gravir. D'accord? On avait dit quoi? Quand on va glisser, on va glisser de plus en plus vite et la chute entraîne une autre chute. Et bien là, à l'inverse, imagine-toi, tu es en train d'escalader la montagne de la piété, mashallah, tabarakallah. Il y a des prises en fait. Chaque bonne action, ça fait une prise à laquelle tu vas pouvoir t'accrocher. Et chaque fois que tu vas en avoir une, il y en a une autre qui va t'apparaître. Et plus la bonne action sera grande, et plus l'autre sera grosse, facile à attraper, et ne sera moins éloignée de toi. Et sera facile d'accès, Inch'Allah ta'ala. Chaque bonne action est une porte vers une autre bonne action. C'est comme ça qu'on essaie de devenir, comment dirais-je, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire allié dans le sens où... en fait, c'est pour ça que le mot allié, bon, Allah est notre allié, mais en fait, il n'y a que lui qui nous apporte quelque chose. Nous, on ne lui apporte rien, en fait. C'est comme si une fourmi était alliée à un lion. La fourmi n'apportera strictement rien à un lion, mais on va dire que ce sont des alliés. Et bien en fait nous par rapport à Allah, et bien évidemment il n'y a aucune comparaison entre Allah et un lion et la créature et les fourmis, ce n'est qu'une image que je donne, et Allah Azza wa Jal est parfait au-dessus de toute ressemblance à quelque créature que ce soit, vu qu'il est le créateur bien évidemment. Laysa kamithlihi shay'un, rien n'est comme lui. Et bien en fait on va avoir cette notion-là d'être un rapproché d'Allah, tout ça c'est juste un honneur. C'est juste une miséricorde de sa part. Parce qu'Allah est Al-Qayyum. Al-Qayyum, je vous rappelle que cela signifie celui qui n'a besoin de personne, alors que tout a besoin de lui. La foi est une subsistance de la part de notre Seigneur. La foi est une subsistance de la part de notre Seigneur. Ce qui signifie qu'Allah donne la foi à qui il veut. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne pourra le guider. La foi, ta foi, ma foi, notre foi, elle émane d'Allah. Il la donne à qui il veut et il la reprend à qui il veut. C'est un élément. Mais cette foi-là, quand elle est dans notre poitrine, elle peut être à son tour une cause. Donc Allah nous donne la foi. Cette foi peut être une cause de guider. C'est-à-dire, cette foi peut être une cause pour récolter plus de foi. Vous saisissez ? On va voir le verset coranique, enfin les versets coraniques qui nous parlent de cela. Très important, chaque bien que je fais est une porte vers un autre bien. Chaque élément de la foi qui est fort est une porte vers plus de foi par le biais de la guidée d'Allah Azza wa Jal et de son tawfiq, de sa réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Ce qui signifie, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. يهديهم ربهم بإيمانهم. À leurs pieds les ruisseaux couleront dans des jardins des délices. De même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Ce qui signifie Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. On a donc deux éléments. Le premier, leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. Yahdihim rabbuhum bi imanihim, par la cause de leur foi. Le deuxième, Allah accroît la rectitude. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Azza wa Jal va donner à ceux qui ont été guidés encore plus de guidés. D'accord? Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à leur foi. Allahumma rzuqna. Chaque porte ouverte vers le bien ouvre d'autres portes vers le bien. De même, Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ce qui signifie ويهدي به. Ici dans le bihi, c'est par ceci. Le ha, le dhamir muttasil, est-ce qu'il revient au Coran? Est-ce qu'il revient à al-iman? Plusieurs paroles sont dites, d'accord. Parmi en tout cas les paroles qui ont été dites, c'est que le dhamir muttasil hu, qui ici est bihi, à cause de thaqala, bihi, le hu ici, eh bien il revient à el-iman. Donc ça signifierait par ceci, c'est-à-dire la foi, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Chaque bien lève un voile qui nous séparait d'un autre bien, et à l'inverse, chaque mal lève un voile qui nous séparait d'un autre mal. Allahumma rzuqna, ya Rabbal Alamin. Et, subhanallah, j'ai entendu une faïda que je voudrais partager avec vous. Mashallah, dans le tafsir du Coran, très bien, sur Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Donc dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit Alif Lam Mim, ceci est le livre élevé, parfait, inatteignable et irreproductible, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et il est une guidée pour les muttaqin. Alors, al-muttaqun, on va le traduire par les pieux. Et c'est ce que vous allez trouver dans la plupart des tafasil, c'est-à-dire que qui sont les muttaqun ici? De qui parle-t-on quand on dit que c'est une guidée pour les pieux? Qui sont les pieux? Eh bien, la parole la plus répandue, et qui est bien évidemment la parole de base, bien sûr, c'est qu'on est en train de parler des musulmans. C'est-à-dire que c'est le livre, ce Coran al-Karim, il est une guidée pour les pieux. Ce qui signifie que pour réussir à prendre le Coran comme étant la guidée de sa vie, il faut déjà avoir au cœur une foi qui soit pure. À partir du moment où on a cette pureté de foi et cette pureté d'action, eh bien, on a l'honneur de prendre le Coran en guidée de nos vies. Et ça, c'est une chose qui échappe parfois à certaines personnes. Ils n'ont pas compris qu'en fait, l'incapacité à être droit dans l'islam, c'est parce qu'en fait, parmi toutes les causes qu'il peut y avoir, parmi les causes vraiment possibles, c'est qu'en fait, le cœur est si sale, si rempli de polythéisme, si rempli de haine, si rempli d'insultes, si rempli de dhulm, de mauvaises actions envers les gens et d'injustice. L'injustice ne sera que ténèbres au jour du jugement. Et ces ténèbres de l'injustice envers les autres, par exemple, eh bien, très souvent, ce sont des ténèbres qui sont si épaisses, si denses, que ces ténèbres nous empêchent de voir la lumière de l'islam et la lumière de la guidée. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre le Coran comme minhajiyya, comme méthodologie de vie. Pourquoi? Parce que le cœur est trop sale et ils ne cherchent pas à purifier leur cœur. Ils pensent qu'avec un cœur aussi sale, ils vont pouvoir se diriger vers l'islam, continuer à mener la vie qu'ils menaient, mais pouvoir obtenir en fait les fruits de la piété. Mais non, pour obtenir les fruits de la piété, il faut délaisser beaucoup de choses. D'accord? Donc ça, c'est la première interprétation. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, al-Jawziyya, rapporte quelque chose de latif jiddan. Il nous dit, et on va le lire ensemble, les non-musulmans qui s'éloignent du mal par d'autres croyances que celles de l'islam, mais héritées de Ismaïl, et méritent par cela d'être guidés. Leur bien est une cause de guider vers l'islam. C'est-à-dire,
En substance, il nous dit que ici, al-muttaqin, dans le verset, il est une guidée pour les muttaqin. Cela fait aussi, en parallèle, référence aux hommes et aux femmes de la Jahiliya, de la période pré-islamique, qui avaient un certain nombre d'éléments moraux qui sont aimés d'Allah. Je m'explique. Des hommes et des femmes, par exemple, qui ne mentaient pas. Des hommes et des femmes, et on peut le reprendre aujourd'hui avec des gens qui sont non musulmans. Si tu rencontres une personne non musulmane qui ne ment pas, qui ne fornique pas, qui ne fait pas du mal aux autres. Par exemple, ces trois qualités sont des qualités aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien regardez, ces qualités pourront aussi être une guidée pour lui. Hudal lil muttaqin, c'est-à-dire que ces qualités qui ont été présentes en lui, linguistiquement parlant, une personne qui délaisse quelque chose, on l'appelle muttaqi. Une personne qui délaisse quelque chose, linguistiquement parlant, on dit c'est un muttaqi, ittaqa dhalik. D'accord? Ittaqa zina. On peut dire ça pour un chrétien. Ittaqa zina. Il a délaissé la zina pour Allah, ou même si c'était même un athée, et parce qu'il pense que c'est immoral, linguistiquement parlant. Donc là, il nous dit que al-muttaqin dans le verset, c'est aussi ceux qui, même s'ils ne sont pas musulmans, délaissent des éléments qui déplaisent à Allah. Et par ce délaissement, Allah fera de ce délaissement une source de guidée pour eux, et ils prendront par la suite le Coran comme étant une guidée dans leur vie par le fait de se convertir à l'islam, Inch'Allah. Ceci est un petit peu comparable. Alors je répète encore une fois, muttaqin dans le verset, on parle des musulmans. J'ai parlé d'une interprétation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah qui est très intéressante, mais quand vous voyez le mot muttaqin ou muttaqun dans le Coran al-Karim, cela se réfère aux pieux, aux pieuses de la part aux pieux, aux pieuses de l'islam, d'accord, dans l'islam. Mais néanmoins, linguistiquement parlant, j'ai trouvé ça intéressant et ça va dans le sens du bien qu'on a fait peut nous amener aussi à l'islam. Prenons l'exemple d'une personne qui se convertit à l'islam. Un homme ou une femme qui se convertit à l'islam. Souvent on lui dit, à partir du moment où tu te convertis, tu repars à zéro. C'est pas vrai. Quand on se convertit à l'islam, on ne repart pas à zéro. En principe. On n'est pas censé repartir à zéro. Mais on est censé repartir avec quelque chose, un compte positif de hasanat. Pourquoi? Écoutez bien. Mon frère, ma soeur converti à l'islam, ou qui va te convertir, Inch'Allah, tout ce que tu as fait dans ta vie avant d'être musulman, et qui fait partie des choses qu'Allah aime, comme par exemple préserver les liens de parenté, comme par exemple ne pas mentir, comme par exemple prôner l'injustice, interdire l'injustice, comme par exemple défendre les faibles, comme par exemple faire de l'humanitaire, eh bien toutes ces choses-là que tu as fait avant l'islam, d'accord, en fait ces choses-là ne te seront pas effacées. Tous tes péchés et tous tes manquements seront effacés. Par contre, toutes les bonnes actions que tu avais faites et qui sont des choses aimées d'Allah, alors les adorations ne rentrent pas là-dedans, mais je parle des actions, eh bien elles te seront comptées en tant que musulman. Ça veut dire en fait que le converti à l'islam, il part pas à zéro, mais en principe il part avec du positif, Inch'Allah ta'ala. Moi, regardez, pour l'anecdote, en ayant un petit peu médité sur... je réfléchis beaucoup quand même, mais une fois j'avais trouvé quelque chose, j'aime bien un petit peu me casser la tête là-dessus. C'est quand tu te dis t'es converti à l'islam, tu te dis pourquoi en fait? Parce que quand tu vois pas forcément dans ta vie des moments où tu as fait des choses exceptionnelles, où tu étais la personne la plus généreuse, la personne la plus... Alors, j'ai un certain nombre d'idées, de choses qui ont pu être des causes. Après, c'est Allah qui guide ou égare qui il veut. Hein. Mais j'ai cherché des causes. Je me rappelle d'une fois, lorsque j'étais à la fac, j'étais sur Paris, et j'étais pas musulman à l'époque, j'étais dans un café, et nous étions un groupe de connaissances, dont un ami. Un groupe de connaissances. Et il y avait une fille, une Arbiya, d'accord, qui parlait mal de l'islam. Moi, je n'étais pas musulman, mais j'avais déjà lu pas mal de livres sur l'islam, une dizaine de livres sur l'islam. Et à cette époque-là, j'ai lu les livres, j'ai dit, écoute, l'islam c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Et pour moi, l'islam n'était pas la vérité. D'accord? J'avais lu l'islam, j'avais lu sur l'islam, je vous dis une dizaine de livres, ou une quinzaine de livres, je ne sais plus. Et ensuite, je les ai délaissés. Par contre, j'avais un certain nombre de choses que j'avais apprises, dont la moralité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fille-là, qui pourtant était une maghrébine, commence dans le café à mal parler de l'islam, à mal parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et moi qui n'étais pas musulman, j'ai pris la défense de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que j'aime pas la hagra. J'aime pas l'injustice en fait. Vous voyez, j'ai jamais aimé l'injustice. C'est quelque chose qui, fondamentalement parlant, me révulse en fait. Et les gens qui font de l'injustice envers les autres me dégoûtent profondément depuis toujours. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, mais je demande à Allah de mourir sur cet état-là, d'être dégoûté par les gens qui commettent de l'injustice. Et
Et donc j'ai défendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai défendu l'islam, j'ai défendu les femmes, parce qu'elles s'en prenaient aux femmes voilées. Donc je vous parle de cela, j'étais à la fac, j'étais à la Sorbonne, c'était en 99, donc je suis vieux, ça fait longtemps 99. Et subhanallah, je lui ai cloué son bec, bi'idhni rabbil alamin, un tawfiq de la part d'Allah, je lui ai cloué son bec. Alhamdulillah. À tel point que toutes les personnes qui étaient présentes ont pensé que j'étais musulman. D'accord? Et donc après, ils me disaient salam alaikum zahma. Ils pensaient que j'étais. Moi, je ne suis pas musulman. Regarde, tu vois cette action-là, de refuser l'injustice et de défendre la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la'alla, peut-être, c'est Allah qui sait, hein, que ça a été une cause de ma guidée, incha'Allah ta'ala. J'ai voulu partager ça avec vous, hein, pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais juste pour illustrer le propos, incha'Allah. Je vous disais donc, si Allah subhanahu wa ta'ala est notre allié, on va récolter un certain nombre de choses. Premièrement, on va récolter l'honneur d'être un allié d'Allah. Et il n'y a pas plus grand honneur. Être rapproché d'Allah, il n'y a pas un plus grand honneur que cela. Être aimé d'Allah, Allah, il n'y a pas de plus grand honneur. Obtenir la satisfaction d'Allah, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Dans le sens, Allah Azza wa Jal a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, ainsi que de belles maisons, de magnifiques maisons dans les jardins d'Éden. Waridwanullahi akbar. Et la satisfaction d'Allah est encore plus grande que tout cela. Que le paradis, que les maisons du paradis, que les femmes du paradis, que les enfants du paradis, que tout. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal est encore plus grande. Dhalika huwa al-fawzul azim. C'est ça l'immense victoire. Et les maisons du paradis, on ne peut pas les avoir dans cette dunya. C'est vrai ou pas? Le mari du paradis, la femme du paradis, tu ne peux pas les avoir dans cette dunya. Les enfants du paradis, tu ne peux pas les avoir. La nourriture du paradis, tu ne peux pas l'avoir. Par contre, la satisfaction d'Allah, dès cette dunya, on peut l'obtenir. Alors que la satisfaction d'Allah est encore plus immense que le paradis, eh bien on peut en obtenir une partie ici. Et si on a obtenu réellement la satisfaction d'Allah de façon complète dans cette dunya, incha'Allah, Yawm al-Qiyamah, puis ensuite au paradis, on fera partie des gens qui pourront voir Allah, Yawm al-Mazid. Allahumma rzuqna dhalik ya rabbal alamin, ceux qui pourront voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui s'y a sa perfection subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément sur lequel je voulais revenir avec vous sur le verset, c'est يخرجهم من النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Comme je vous disais, la première traduction c'est les a sortis. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Point. Que s'est-il passé pour ces hommes qui ont cru? Il les sort des ténèbres pour aller vers la lumière, les ténèbres du polythéisme pour aller vers la lumière. Et c'est au moment où ils sont dans la lumière que ce sont awliya Allah, les rapprochés d'Allah. D'autres ont dit, mais le sens du verset ici, en fait, ne signifie pas cela. Pourquoi? Parce que l'apparence du verset est la suivante. Allahu waliyul ladina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Donc c'est leur allié. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Donc Allah est leur allié, ce sont les gens qui ont cru. Et ils vivent dans les ténèbres et Allah va les sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Mais s'ils sont les alliés d'Allah, c'est qu'ils sont déjà dans la lumière. Donc on ne peut pas dire qu'il les sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Donc quel est le sens du verbe yukhrijuhum? Vous comprenez? Donc ils ont cherché dans la langue arabe le verbe akhraja, ce qu'il signifie aussi. Et le verbe akhraja dans la langue arabe signifie aussi préserver. Par exemple, on peut dire dans la langue arabe akhraja ar-rajulu nafsahu min al-mashaqqa, ce qui signifie cet homme s'est préservé de toute problématique. Akhraja ar-rajulu nafsahu min al-mashaqqa, c'est-à-dire il a préservé son âme, il s'est préservé lui-même de tout problème. Il n'est pas tombé dans le problème, il s'en est préservé. Donc ici, le sens du verset, selon cette parole-là, serait, si on le dit en français, Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les préserve de tomber dans les ténèbres et il les guide toujours plus, et on a dit
par leurs bonnes actions, car chaque bonne action est une porte vers une autre bonne action, et il les guide toujours plus vers la lumière de la guidée. Allahu Akbar. Quelles sont les ténèbres? C'est quoi les ténèbres en fait? Les ténèbres, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Quelles sont les ténèbres desquelles Allah Azza wa Jal préserve les croyants et quelles sont les ténèbres dans lesquelles vivent les non-croyants qui par la suite vont dans la foi, insha'Allah ta'ala? C'est le polythéisme, le doute, la mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. Ce qui signifie, et celui à qui Allah Azza wa Jal ne lui donne pas de lumière, eh bien il ne pourra trouver aucune lumière. Ici la lumière c'est la lumière de la guidée, et c'est lié à un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Hadi, celui qui guide. De même Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ. Ce qui signifie, et celui qu'Allah Azza wa Jal guide, alors il n'y aura personne qui pourra l'égarer. De même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ce qui signifie, ceci est la guidée d'Allah, ceci est la guidée élevée, pure, élevée, la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut. Et celui qu'Allah égare, eh bien personne ne pourra le guider. La finalité des choses, c'est que tout repose sur le tawfiq d'Allah. Tout repose sur le tawfiq d'Allah. Et on va finir cette leçon avec une image que j'ai entendue d'un cheikh qui m'a beaucoup plu, hafidhahullah. Il a dit quoi? Il a dit, c'est bien, c'est super intelligent ces images-là. Il a dit en fait, imaginez-vous que vos actions, vous êtes dans une maison, et dans cette maison, vous avez tout un tas d'appareils. Donc il y a la lumière, il y a les enceintes de ton ordinateur, il y a ton ordinateur, il y a en fait des appareils électriques, la cuisinière, le four, tout est branché sur le courant. D'accord? Ça, imagine-toi que c'est tes adorations. Eh bien, dis-toi que le compteur électrique, si on le baisse, plus rien ne pourra fonctionner. Si moi je baisse le compteur électrique, eh bien, je peux essayer d'allumer mon ordinateur, d'allumer le four, d'allumer le frigo, ou quoi que ce soit, rien ne marchera. Pourquoi? Parce qu'il manque ce qui nous permet d'obtenir le courant qui va venir jusqu'aux appareils électriques pour les alimenter en courant. Qu'est-ce qui les a empêchés? C'est qu'en fait, le compteur électrique a été baissé. Le compteur électrique, c'est le tawfiq d'Allah. Ça veut dire que s'il n'y a plus de tawfiq, les adorations ne sont plus alimentées. La vie de l'humain dans ses adorations n'est plus alimentée. Allahumma hafadna. Alors que quand le tawfiq est présent et que le courant peut comment dirais-je, peut se faire, Inch'Allah, peut circuler, et bien là les adorations deviennent des bonnes actions, et les bonnes actions deviennent des palmiers au paradis, deviennent des ruisseaux au paradis, deviennent des briques et des maisons du paradis, ya Rabbal Alamin. C'est comme ça. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Alors mon frère, ma soeur, pour finir, on va choisir quelle voie en fait? On choisit quoi? On choisit qui? Qu'est-ce qu'on choisit dans nos vies? On peut toujours remettre au lendemain, on peut toujours se donner des alibis pour ne pas faire. On va choisir quoi? On a combien de temps sur cette terre à vivre? Combien de temps nous reste-t-il? Allahu Ta'ala a'lam. Même si Akhil Karim, tu as 25 ans ou tu as 20 ans et qu'il te reste encore 80 années à vivre par rapport à l'éternité au paradis ou en enfer, mais ces 100 ans, c'est même pas un clignement d'œil. Notre Seigneur, dans sa miséricorde, nous a ramené toutes les preuves de son existence, subhanallah, toutes les preuves de la création. Les mathématiques sont une preuve de l'existence divine, la physique, la chimie sont des preuves de l'existence divine, l'ordre du cosmos, l'ordre... Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé de façon mathématique. Certains nous disent que les mathématiques et les sciences, c'est du langage divin, du langage de codage et d'écriture de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous a donné les prophètes, Allah nous a donné les livres. Celui ou celle qui apprend l'arabe et qui se penche sur le Coran, sa vie change, wallahi. On va choisir quoi? On va choisir d'être les alliés d'Allah ou d'être les alliés du Tarout, qu'Allah nous préserve. On va choisir d'être au service d'Allah ou d'être au service du Tarout, Allahumma hafadna. Et mes frères et sœurs, en temps de paix, il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'accrocher à Allah Azza wa Jal.
Alors en temps d'oppression, que va-t-il se passer? On vit des choses aujourd'hui auxquelles les gens qui n'ont pas voyagé dans leur vie et qui ne sont restés qu'en France, ils ne sont pas habitués à cela. Ceux d'entre nous qui ont pu voyager, qui ont côtoyé d'autres peuples, qui ont vécu ces autres peuples dans des dictatures ou des choses comme ça, on comprend ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et comme on a connu des gens qui nous ont raconté beaucoup, vraiment pire, alors qu'on a vécu pire, on a tendance à relativiser. Mais il y a des gens qui aujourd'hui, par rapport aux oppressions qui sont en train de se faire, sont en train de perdre leur foi. Allahumma hafadna. On va choisir quoi? D'être au service d'Allah, d'être au service du Tarout. On va choisir quoi? C'est ça la question de fond. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, on va essayer d'être les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va s'accrocher dans notre din, Inch'Allah. On va agir intelligemment, on va avancer. Et vous savez quoi? La finalité des choses, la finalité de tout ça, c'est Yawm al-Qiyamah. C'est au jour du jugement. Nous, on est là, on s'accroche, on continue, la tête haute, fiers de notre dîne, fiers de qui nous sommes, à dire Alhamdulillah, à dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Voilà sur quoi on vit, Inch'Allah. On dit Subhanallah, la perfection appartient à Allah. Alhamdulillah, toutes les louanges lui appartiennent. La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah. Allahu Akbar, Allah surpasse tout sur cette terre. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il n'y a de force ni de puissance que de la part d'Allah. Avec ça, on a tout, Inch'Allah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal Alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Demande à Allah de nous montrer la vérité comme étant la vérité et d'avoir l'honneur de pouvoir suivre cette vérité. Et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous préserver de ce faux et de nous accorder l'honneur de délaisser ce faux pour Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui sont accrochés à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. أن يجعلنا من الذين يعيشون على معرفة ما فعلوا الصحابة رضي الله عنهم. Et qu'on fasse partie des gens qui vivent sur le fait de savoir et de connaître comment les sahaba ont vécu, radiyallahu anhum, et d'essayer de reproduire aussi, non pas la vie journalière des sahaba, on ne parle pas de cela, mais le dogme qu'ils avaient, la croyance qu'ils avaient, le fait d'être accrochés à Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'ils étaient, ya Rabbal Alamin. وأن يجعلنا نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثم في الجنة يا رب العالمين ونكون معه حول حوضه. Qu'on puisse rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement et qu'on soit réunis avec lui autour de son bassin le Hawd, et qu'on soit réunis avec lui au paradis ya رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Demande à Allah de mentionner Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de nous donner ses bénédictions à Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute sa famille. Ya Rabbal Alamin, wa an yaj'alana min al-muttaqin, et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui soient dans la piété, Ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.